Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui à une grosse vidéo achat. Je viens comme d'habitude de rentrer du boulot et avant le boulot, je suis parti pour 12 jours à Prague pour le travail et avant ça j'étais en Croatie chez madame pendant plus quelques semaines aussi. Donc du coup j'ai reçu une tonne de trucs de dingos. Donc je vais déballer tout ça. Il y a deux sacs à bas de Carrefour blindax. Donc on va voir ce qu'il y a. C'est parti. Alors, j'ai pas dit, mais on est ambiance Noël. Hein. J'ai mis un petit fond ambiance Noël. Attends, on est le 17 décembre. Voilà. Alors oui, il est 1h35 du mat. Et alors, en même temps, 1h35, c'est pas le matin. C'est pas l'après-midi. L'après-midi, c'est 13h35. Eh ouais, je fais partie de ces gens-là, moi. Bon, bref. Alors, oui, il fait 19 degrés chez moi. C'est pas la folie au niveau température. Bon, bref. Alors, on va attaquer soft. Boum. Petit Amazon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, c'est le petit, boum, Sleepy Hollow. Alors j'ai pris ça pourquoi? Parce que j'ai que le DVD. Donc je me suis dit que pour ce film-là que j'avais bien aimé mais qui ne m'avait pas spécialement marqué, je me suis dit que le Blu-ray suffirait. Mais maintenant ce que j'essaye de faire, c'est que si j'ai que le DVD et qu'il y a le 4K, je passe directement au 4K. Je ne vais pas prendre le Blu-ray pour après passer au 4K. Tant qu'à faire, je passe au 4K s'il y a un prix correct. J'essaye de ne pas mettre plus de 15 balles par édition. Donc voilà, Sleepy Hollow, dont je me rappelle de pas grand-chose pour pas dire rien du tout. Donc ça sera une redécouverte à l'occasion. Ensuite, on prend le suivant sur la pile. Tiens, j'en ai reçu 1000. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, oula, putain, ça c'est du lourd ça. Alors, je l'ai acheté en double parce que je sais plus pourquoi. Livraison Amazon Italie. Boum, le petit Oppenheimer. Donc bon, il y en a deux. Hein. Il y en a un que je sais plus pourquoi je l'ai pris en double. Je crois qu'il était moins cher qu'ailleurs, tout ça. Alors on revendra bien évidemment. Alors celui-là, on va regarder assez vite hein, parce que j'ai pas envie de passer des heures dessus. Vu que je suis un des derniers à l'avoir reçu, ça sert à rien que je fasse une vidéo spéciale. Donc je la balance au milieu d'une vidéo achat. Je l'aurais fait, hein, mais bon, comme je vous dis, comme je suis pas souvent à la maison, il n'y a aucun intérêt que je fasse une vidéo dédiée. Hein. Il y a beaucoup d'autres gars sur YouTube qui balancent la vidéo en exclusivité. Dans le baron de l'UHD, je crois qu'il avait fait sa vidéo dessus. Alors, un petit fourreau, voyons voir. Je vais quand même le présenter et je donne mon avis, merde. On enlève la J-Card qui est avec le petit pégant, ça laisse pas de marque, ça c'est bien. Alors les infos de la version italienne, pour ceux que ça intéresserait, je mets le bazar là, hein, comme d'habitude je filme en 4K maintenant, donc on met pause, on voit les infos. Alors, en fait l'idée c'est que moi j'ai le Creator Era, dans lequel j'ai glissé le Steelbook Fnac. Donc l'idée c'est de comparer le Steelbook Fnac avec celui-ci. Si celui-ci est mieux, je garde celui-ci et je revendrai le Steelbook Fnac avec le coffret. Alors on va regarder les goodies. Alors déjà niveau, je vais mettre l'angle principal, voilà. Alors niveau qualité du fourreau, on est pas mal, c'est assez solide. C'est voilà, c'est qualitatif. Hein. Après, on a du spot gloss sur le titre, comme vous pouvez le voir à la ring light, sur le Christopher Nolan et les acteurs, avec ce visuel qui fait continuité sur la tranche et pas le verso. Et là, par contre, il n'y a aucun travail sur celui-là. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. En tout cas, il est plutôt sympa. Ensuite, à l'intérieur, on a un poster. Alors, le poster, c'est clac, voilà, recto, verso. Bon, c'est les visuels des styles. Ça, c'est le visuel d'un style qui était sorti aussi international. Et celui-là, je crois que c'est le visuel du style qu'il y a dans cette édition, justement. Là, on a des cartes postales. Alors, carte postale. Voilà, je vais y arriver. Clac. Carte postale, carte tout court. Hein, derrière, c'est comme ça. Voilà, avec des photos, bien évidemment, du film. Voilà, tac, 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 tac. Là, on a un livret assez quali, hein, assez qualitatif. Hop. Ah oui, il y a même un petit, on le sent sous les doigts, il y a un petit effet spot gloss sous les doigts. Donc voilà, le film, des images, un peu du texte. C'est en anglais, donc dans l'édition italienne c'est en anglais, donc je suppute qu'ils ont mis l'anglais dans toutes les éditions. Et enfin, on va attaquer le Boom Steelbook. Ouh. Ah oui, il est joli, hein. Il est joli, hein. Ça m'a l'air d'être un petit glossy, hein. Un petit glossy, surtout sur le personnage d'Oppenheimer qui ressort bien glossy. Le reste, c'est peut-être du zéro finish avec débossage du titre, comme l'autre édition. Donc, je vais faire un comparatif après avec l'autre. Le verso me rappelle le verso de l'autre édition. Donc, à l'intérieur, on a les disques. Hein. Ça, c'est Special Features, c'est les bonus. Le disque en 4K et le Blu-ray standard, artwork interne. Voilà. Et donc, ouvert. Il est pas mal. Il n'est pas fou, mais il est pas mal. Il y a continuité, j'ai l'impression, du verso sur la tranche. Je vais aller chercher l'autre pour faire un petit comparo.
Putain, le mongolien, j'avais mis pause à la vidéo, je viens de faire un speech pendant 5 minutes pour rien. Donc je disais, l'Oppenheimer dans ce Creator Era, hein, j'ai une vidéo dédiée que je vous avais présentée avec, c'est tout. Donc le steelbook, c'est celui-ci, et donc comme je disais, le verso, c'est le même. Je préfère celui de gauche, et donc il y a un petit glossy par rapport à celui de droite qui est très mat. En fait ici, l'effet fait que tu as l'impression qu'il y a un relief. Donc c'est assez dingue. Et pour les rectos, j'aime bien ce visuel ici, mais le côté mat le fait moins ressortir que là-dessus. Il y a des mats qui sont mieux que les glossy, mais pas celui-ci. Et au niveau pareil du titre, ça claque bien là avec le petit glossy sur celui de gauche. Donc je vais garder celui-ci que je revendrai, que je garderai, et celui-ci je le revendrai voilà, dans l'édition avec le coffret, parce qu'évidemment hein, quand j'ai cette édition de malade mental de Creator Era, je vais garder ça pour mettre le steelbook et le fourreau là, quand bien même il est sympathique, je vais pas le garder. Allez, du coup on enchaîne, prochain colis, Amazon, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors c'est de la marée. Alors on s'était pris, boum, le cuirassé Potemkin, film qu'il faut absolument que je découvre. J'ai des chances que j'aime pas parce que c'est vraiment très très vieux et je sais pas si ça va me plaire, mais bon, c'est sur la marine, donc j'ai des gros espoirs dessus. Puis bon, c'est un classique du cinéma. Ensuite, j'avais pris, parce qu'il était en promo, le Blade Runner de Final Cut, parce que je crois que je l'ai pas, parce que je dis ça, mais en fait ça se trouve je l'ai. Donc le Blade Runner de Final Cut en 4K, parce que le film, même si je l'ai pas apprécié entre guillemets à sa juste valeur, comme diraient certains, parce que pour beaucoup c'est un film de malade, moi j'ai mis que 5 sur 10, et j'ai le Blade Runner 2049, j'avais mis 6 sur 10, je l'avais préféré. Mais celui-ci, je l'ai bien aimé, mais bon voilà. Mais pareil que le 4K, ça envoie une saucisse, donc la prochaine fois que je me ferai le film, ce sera bien évidemment dans ce format-là. Et enfin, j'avais pris, pour ce colis, Cléopâtre, avec Elizabeth Taylor, Richard Burton et Rex Harrison, que je ne connais pas, à part Elizabeth Taylor bien sûr. Voilà, donc un classique, français-anglais, sous-titres pour les deux, c'est très bien, couleur 4h09. Ah ouais, 4h09. Eh ben, je suis pas couché. Bon, écoute, c'est plus long que King Kong, c'est plus long, mais c'est pas aussi long que Dasbot par contre. Alors ensuite, on enchaîne. Alors ça, je sais pas ce que c'est, donc c'est un colis comme ça, là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, on a un coffret assez sympa, protégé. L'étiquette me parle, c'est peut-être... Oh merde. Alors oui, c'est Zavi. Et parce qu'un seul, ça suffisait pas, deux, ça suffisait pas... J'avais oublié que j'avais préco. Putain. Vous allez voir dans cette vidéo, je crois qu'il y en a d'autres aussi. Oh là là, quelle saucisse, putain. Il y en a une tonne que j'avais oublié d'annuler la préco. Donc bon, je ne vais pas ouvrir. Hein, c'est exactement la même édition, sauf qu'elle c'est la version de Zavi. Donc on revendra ça. Encore Amazon Allemagne. Ah ben voilà, le quadruple. Pan, le Robocop. Donc voilà, dans cette commande Amazon Allemagne, je l'ai reçu en double. Et en fait, je l'avais commandé sur un autre site allemand, où aussi j'avais pris 2 éditions. Alors j'essaie de prendre toujours quand je peux 2 éditions au cas où il y en a une qui soit abîmée. Le coup d'en prendre 3 pour être sûr que celle du milieu soit pas abîmée quand tu commandes chez Amazon, au final financièrement ça fait un budget, tu vois. Même si derrière après je revends, c'est un peu chiant. Donc là j'en avais pris 2 pour ça, et puis parce que je me suis dit qu'il y en a, vu que c'était que en Allemagne, ça serait peut-être intéressant pour certains d'avoir cette pièce. En tout cas en France je revendrai au prix d'achat bien évidemment. Donc édition allemande, Dolby Vision HDR10. Bon, Dolby Vision, hein, bien évidemment. Voilà, derrière, qu'est-ce qu'on a? Pour les langues, hein, je vous laisse regarder. Encore une fois, on est en 4K. Il y a du détail, mais je crois qu'il y a Dutch und English. Master Audio Dutch und English. Dolby Atmos English. Untertitle Dutch. Ah merde, il n'y a pas de sous-titres anglais. Ça m'emmerde. Mais bon, c'est pas grave. En attendant, c'est plus le style que je voulais là que le... Voilà. Boum! Regardez ça, ce zéro finish ici, là, et ça fait un peu glossy sur le Robocop. Petit peu cadre, embossage du Robocop, voilà, une petite folie. Alors j'avoue qu'il y a un steelbook que je crois de chez Zavi qui est tout plat, malheureusement, avec l'affiche originale, vous savez, quand il sort de la bagnole, que je trouve ultra classe, j'adore le visuel, mais maintenant les steelbooks sans relief, j'ai du mal. Donc pour le coup, celui-là est très beau aussi, hein, mais j'avoue que celui avec l'affiche originale, pour une fois, je suis un peu fan de l'affiche originale, je vais défendre l'affiche originale. Donc tout est embossé, hein, tout le Robocop est embossé. Et le verso, boum, très neutre,
avec ici un espèce de zéro finish. Et ici, c'est un peu glossy sur le Omni Consumer Product, OCP. Donc à l'intérieur, évidemment, si j'arrive à l'ouvrir, on a le disque 4K qui est là, boum. Et le Blu-ray qui est ici, boum. Sympa l'artwork dessus. Ça représente une porte ou c'est moi? Ça a l'air d'être une porte. Là, c'est les bonus, pardon. Ah non, attends. Il n'y a pas de Blu-ray. Merde. Ah non, effectivement, c'est marqué là. 4K Ultra HD plus bonus Blu-ray. Donc, il n'y a pas le film en Blu-ray, il n'y a que le 4K en même temps. Il fallait s'y attendre qu'un jour, hein, et ça arrête. Alors, boum. Ben là, on a R2D2. Ah oui, la porte. Attends, voilà. La porte, c'est quand c'est la porte du bureau à la fin du film. Mais alors, du coup, là, tu comprends. Par contre, là, c'est un peu éclaté comme visuel hein, sur le style. Mais bon, sur le disque. Voilà. Donc, ici, on voit peut-être les effets. Ici, voilà. Hop, et ouvert. Eh bien, franchement, il est bien sympathique. Je crois que j'en avais un steelbook de Robocop. Je vais aller le prendre. Donc, le steelbook que j'avais, c'était celui-ci. Et j'avoue que c'est dommage qu'il n'y ait pas de travail parce que le visuel éclate, je trouve. Je préfère ce visuel-là à ce visuel-là. Ouais, globalement, putain, quand même, le visuel est vraiment éclate sa mère sur celui-là. Ah, fait chier. Celui-là, il est joli, hein, mais je sais pas. Putain, il va falloir que je réfléchisse. Ensuite, ça vient de chez, je sais plus, Customer Service, c'est allemand, Autriche. Ah ben ça se trouve, c'est les autres Robocop, parce que du coup, vous avez compris, c'est Robocop que j'ai pris en quadruple. Ben non, il n'y en a qu'un dedans, et c'est quoi? Ah! Oh! Pan! Godzilla Minus One. Contrairement à ce qu'il y a écrit sur la jaquette, parce que moi je l'ai acheté sur un site qui s'appelle All the Anime. Voilà, c'est le nom qui est ici, alltheanime.fr. Mais ils disent ici que c'est VF incluse. Alors ça, par contre, je trouve que c'est pas classe. Moi, je m'en bats la race, je regarde pas en VF. Mais le mec qui voit ça, il se dit, bah, il y a la VF. Alors qu'en fait, non. Il y a les sous-titres français. C'est pas du tout pareil. Parce que là, si tu vois, il y a marqué audio japonais, sous-titres français. C'est tout. Alors, il paraît qu'il y a les sous-titres anglais aussi sur le disque. À l'intérieur, on a un truc du site. Voilà, une petite pub. Les disques, on a ça, c'est le Blu-ray. Oh putain, ça fait partie de ces boîtes où tu galères à enlever. Là, on a les bonus. Putain, là, avec ce visuel que je trouve des boîtes, il y a ça s'appelle un digipack qui existe avec ce visuel-là, qui est vraiment magnifique, mais qui coûte une tonne. Et à l'intérieur, artwork interne. Pour le coup, je vous montre l'artwork interne avant l'extérieur. Alors, j'ai pas vu le film, mais alors, je vous dis pas, ma hype, elle est haute de malade. Et ce steelbook qui est en main, c'est vrai que je crois qu'on me l'avait dit, qui en main est beaucoup plus sympathique qu'en photo. Parce que là, c'est mat sur la partie blanche avec du spot gloss ici. Et pour le coup, ça donne un bel effet. Ça donne un bel effet, encore une fois, steelbook plat. Bon, hein, là, il y a la marque steelbook pour être sûr que, voilà, que c'est bien officiel. Donc voilà, là, il y a juste marqué Godzilla Minus One. Le visuel du verso, il ne sert à rien. Tu vois. Donc voilà, le visuel du recto est sympathique et ce spot gloss est plutôt pas mal. Ensuite, ça, c'est quoi? Alors, c'est emballé dans un colis Amazon avec du... Voilà, l'emballage, c'est ça. Là-dedans. Je suis déjà énervé. Voilà. Alors, le mec vendait des trucs super pas chers, mais qui avaient l'air un peu abîmés. Donc là, je lui ai quand même pris les pièces. Et en fait, je me suis fait goder parce que je croyais que c'était les styles à vie. En tout cas, pour celui-ci. Boum. Je pensais que c'était le Zavi. Donc, il faudra bien que je regarde l'annonce. Parce que c'est pas du tout celui-là que j'ai payé, que je pensais acheter. Je pensais acheter le Zavi, le même que j'avais déjà. Ouais, la rayure ici, c'est violent. Je pensais acheter le Zavi. En plus, c'est écrit en français. Non, mais attends, c'est pas possible que j'ai acheté ça, moi. J'ai vraiment eu de la merde dans les yeux au moment où j'ai passé la commande. C'est pas possible. Et j'ai pris aussi celui-là. Alors, il est vendé pas cher, mais bon, à raison. Hein, il y a des marques de partout. Alors, j'ai vraiment payé pas cher. Je crois que j'ai payé genre dans les 20 et quelques euros les deux. Ce film-là, j'aime beaucoup. Saving Mr. Banks. Seulement là, les rayures, elles sont violentes quand même. Ça aussi, il faudra que je check les annonces. Malheureusement, je crois que... Ah non, j'ai pas encore validé. J'ai pas encore validé le verso, hein, voilà, avec Tom Hanks et Ginette, là, qui jouent extrêmement bien dans ce film. Donc voilà, il est très basique, ce steelbook, mais pour le prix, voilà, ça me paraissait correct. Je voulais voir parce que j'avais clairement vu que le titre était débossé. Donc ça, c'est cool. Même s'il est un peu abîmé, mais bon, pour le tarif, voilà, quoi. C'est vrai que ça... C'est violent quand même. Comment on fait pour abîmer des styles pareils de cette manière-là? Donc on jettera un œil sur l'annonce. Je vais quand même vous montrer ce style parce que malgré le titre en carton, enfin, encore une fois, je m'énerve, il est bien adapté pour une fois. Malgré le titre VF, il est sympathique, hein, type cadre, avec un spot gloss sur les personnages.
et le verso que je trouve pour le coup sublime, hein, ce cadre avec la rose en plein milieu, vraiment il est magnifique ce visuel. Donc à l'intérieur on a, ça c'est le DVD, ouais DVD quoi, une édition qui date de Jésus-Christ, La Belle et la Bête en Blu-ray, et là c'est les bonus qui sont aussi en Blu-ray, voilà, artwork interne, voilà. Alors je vous rajoute ça là, comme je l'avais déjà fait une fois pour montrer un petit peu le backstage, hein, parce que comme vous le savez, je déballe mes colis sous la caméra, donc en même temps que vous, et donc évidemment à chaque fois je vous dis je vais parler avec le vendeur, et donc là au moins je vous montre ce qui se dit après. Donc évidemment j'ai caché son nom, hein, donc là c'est Vinted, mais après je vais passer sur des captures d'écran que j'ai faites où j'ai caché son nom et son photo de profil évidemment, parce que bah, c'est pas correct même si il mériterait peut-être, hein, mais c'est pas correct de balancer ces infos sur internet. Donc alors comme vous pouvez le voir sur l'annonce il y a marqué état, très bon état. Après lui il a juste écrit édition Zavis en VF Blu-ray, mais il marque quand même très bon état. Je vais vous montrer les photos qu'il a prises. Donc voilà, là c'est la photo qu'il a prise. Alors c'est vrai que si tu zoomes un peu comme un gros malade, ici tu vois les deux marques là. Je ne sais pas si ça se voit, si ça rend bien sur la vidéo, parce que là je filme avec l'iPad, hein, qui me sert à monter la vidéo. Évidemment, je ne peux pas filmer avec le téléphone puisqu'il est là, hein. Et là, je ne sais pas, mais on voit une marque ici, là. Vous voyez, entre mes deux doigts, là, vers le milieu, il y a une marque. Alors après, est-ce que c'était la grosse marque que j'ai vue là? Je ne sais pas, mais effectivement, on a l'impression que derrière, les steelbooks se sont beaucoup plus rayés que ça, parce que là, sur le coin, là, il y a vraiment, on dirait, des coups de clé. Mais forcément, même s'il avait déjà des petites marques, c'est pour ça, comme je vous dis, à ce tarif-là, je l'avais pris, ça ne vaut pas la suite. Mais je vais vous montrer la conversation que j'ai eue avec le mec. Voilà, donc ça, c'est mes captures d'écran. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai même pas envoyé un message au gars, j'ai ouvert directement un litige, parce que vous savez que si vous dans les 2 jours vous confirmez pas, Vinted valide, une fois que vous avez récupéré le colis, au bout de 2 jours Vinted, si vous faites rien, valide comme quoi tout va bien et paye le mec. Donc du coup il faut que je fasse un litige, donc je fais un litige et je lui envoie les photos. Et donc du coup il voit les photos dans le litige et il me dit voilà, je suis navré pour ce souci, les Blu-ray n'étaient pas dans cet état à l'envoi, est-ce que l'emballage était trop fragile? Très franchement je n'ai jamais eu ce souci. Et alors ça, c'est important, sa dernière phrase, parce que celle-là, il va me la répéter, hein. Alors il dit, oui, l'emballage n'était pas suffisant, du sopalin ne suffit pas à protéger des steelbooks, il faut absolument du papier bulle ou quelque chose de plus costaud. Je vois que vous demandez le retour, prenez-vous en charge les frais de retour. J'ai cliqué sur retour, mais on ne m'a rien demandé, donc je ne pense pas. Donc derrière, je lui demande, Vinted me demande de payer les frais de retour, étant donné que je ne suis pas responsable du problème, je ne trouve pas ça normal. J'utilise les mêmes outils que les revendeurs. Explication à la con, c'est pas parce qu'Amazon envoie sans protection qu'il faut que tu fasses la même chose, c'est débile comme explication. Généralement, il n'y a rien d'autre que le blister quand on achète en ligne. Rebelote, même commentaire. Mes commentaires sont bons et j'envoie toujours dans le respect. C'est sûr que si au moment de déposer tout le colis, tu dis bonjour et merci à la personne à qui tu déposes... Enfin bref, encore une fois, vous voyez l'ironie du truc, ça ne justifie pas le manque de protection. Je trouve ça très étrange, ces rayures, on dirait que ça a été fait avec une clé. Le colis était-il ouvert? J'ai dit non, le colis n'était pas ouvert, mais je peux vous garantir que de l'essuie-tout est quasi inutile en termes de protection. J'envoie tous mes steelbooks dans des cartons enroulés dans du papier bulle. Comme je vous le dis, première fois que ça m'arrive. Encore une fois, il me le répète, au cas où je n'ai pas compris. Tous les commentaires que j'ai disent, tous les commentaires, nanani, nanana. Alors je pense que vous avez eu beaucoup de chance jusque-là. Premièrement, soit parce que l'acheteur, il s'en foutait des marques, soit parce que ça n'a pas rayé ses steelbooks, donc il a eu de la chance que ça ne soit pas rayé, soit parce que j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça ne justifie en rien le manque de protection. Peut-être que lui s'est habitué à ça, mais à un moment donné, enfin voilà, tu vois. Alors du coup, j'ai dit non, pour les frais de retour, Vinted me demande 3,28 €, les prenez-vous en charge? Je m'en bats la race de 3,28 €, c'est une question de principe. Je ne suis pas responsable, le colis était fermé, donc il n'a pas été ouvert, donc ça veut bien dire que l'emballage, la protection n'était pas suffisante, donc c'est la faute du vendeur. Vinted me demande, les prenez-vous en charge. Je n'ai aucune preuve que ces rayures soient liées à l'emballage, non plus, donc 3 points de suspension, donc je ne payerai pas les frais de retour. Vinted n'a pas d'assurance dans ce cas-là. Je n'ai aucune preuve. Non mais frérot, tu es en train de me demander si le colis a été ouvert. Le colis n'a pas été ouvert, donc forcément les rayures sont liées à l'emballage. C'est logique, tu vois, mais ça apparemment il ne le comprend pas. Je lui dis, si vous me dites qu'ils étaient en bon état lors de l'expédition, cela vient forcément du pauvre emballage. Il faudrait contacter Vinted pour répondre à votre question, parce qu'effectivement il me demande l'assurance ne prend pas ça. Je sais que Vinted ne le prend pas, mais bon, on ne sait jamais. Vous confirmez donc de ne pas prendre les frais de retour en charge? Il me dit oui. Les rayures sont énormes, c'est comme si on était allé avec une clé. Je répète encore une fois, alors que le colis était fermé. Ben justement, si le colis était fermé, ça veut dire que ça vient de l'emballage qui était dégueulasse si à la base il n'y avait pas ces rayures. Alors que le colis était fermé. J'ai revu mes photos d'origine et ce n'était pas le cas. Donc tu confirmes.
Voilà ce que je suis en train de dire. Même si vous dites que j'ai eu de la chance, j'ai envoyé des dizaines de colis, blablabla, il me répète le coup, tous les commentaires sont bien, ça m'est jamais arrivé, gna 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 gna. Et donc, il me finit par avoir avec le site si une assurance pour payer. J'ai dit, alors réponds, je lui marque que le site n'a aucun moyen de remboursement. Voilà, je vous laisse lire ça. C'est quand même un basique. Voilà, donc encore une fois, je vous montre ça pour vous montrer, donc, comme je vous disais, le backstage. Je m'excuse, j'ai pas le mot français qui revient. Hein, je suis vraiment un Jean-Claude Van Damme par moment. Mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc, vous voyez, hein, il y a le tarif, là, 31,35. C'est le tarif que j'avais payé les deux, hein, avec la livraison et les frais Vinted. Donc, je vous dis, c'était dans les 20 et quelques euros pour les deux. Donc, même si le tarif était correct, ça ne justifie pas de ne pas bien protéger. Et ça, c'est des excuses en carton. Il y a une demande de retour. J'ai déjà retourné les trucs. Je serai remboursé moins les 3,28 €. Mais du coup, vu qu'il ne prend pas en charge alors que c'est sa faute, bah, il aura une mauvaise note, le mec. Alors que s'il les prend en charge, pas de problème. Tu vois, il se dit, ah oui, j'ai fait de la merde, j'ai pas bien emballé, les 3,28 €, c'est pour moi. Non, bah, il ne va pas le faire, tant pis pour lui. Trouvé sur Amazon États-Unis, donc quand bien même livraison, quand bien même taxe, cette édition cote sa grand-mère. Donc, pan, je l'ai prise. Close Encounters of the Third Kind. J'adore ce Spielberg. Et cette édition, je la veux depuis un moment. Et en fait, je la voulais à un moment donné, quand j'avais pu me l'acheter à une époque, mais je ne l'avais pas prise parce que dedans, il n'y avait pas de steelbook. Et je voulais un steelbook. Sauf que bah, après, elle s'est partie à côté cher. Et je me suis dit, c'est dommage que cette édition a l'air d'envoyer du pâté. Donc sur Amazon États-Unis, il était, je ne sais plus combien j'ai payé. Il était à 37 $, je crois, un truc comme ça. Donc un tarif très, très, très correct. Alors que j'ai vu des mecs le vendre à 80, 90. Je l'ai même vu dépenser les 100 €. Ah, les gars, calmez-vous. Alors, c'est une édition un peu particulière. Attends, c'est un Pégan. Voilà, c'est un Pégan là. Clac. Alors, Pégan. Voilà, du Pégan de merde. Voilà, ok. Alors, clac. Ah oui, je vais vous mettre quand même la J-card au cas où si ça intéresse quelqu'un. Clac. Pareil, mettez pause, zoomez. Voilà, vous savez que vous pouvez... alors, qu'est-ce qui est marqué? Include all three versions of the film. Theatrical Special Edition Director's Cut. Ah putain, je savais même pas qu'il y avait 3 versions de ce film. Je sais pas laquelle je connais. Oh merde. Alors, voyons voir. Alors, boum. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ça. On regardera ce qu'il y a à l'intérieur après. Mais l'édition est sympathique. Hein, regardez ça avec le... Ici, hein, quand on connaissait ce film, c'est un classique de la mort. Ce film est génial, j'adore. Derrière, oh là là là, génial. Les visuels éclatent. Donc là, il y a un petit bouton, ça s'allume. Et je vais vous le mettre à côté. Je vais mettre le micro, attendez. Le petit micro-cravate, je vais vous le mettre à côté. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, ça fait le... Et après, la reprise par le vaisseau alien. Non, franchement, c'est classe, et puis ça s'allume. Voilà, c'est la classe. Je trouve que c'est la classe, moi. C'est dommage que ça ne s'allume pas derrière. Mais ça reste quand même pas mal. Avec ce petit lenticulaire ici. Hein. Voilà, ce petit lenticulaire. Hein, donc voilà. Bon, je trouve ça classe. Il est vraiment classe ce coffret. Très original pour le coup. Alors on ouvre et à l'intérieur, voilà, on a la marée. En fait, c'est très basique à l'intérieur. T'enlèves ça. Voilà, tu as juste l'espace. Est-ce que ça s'enlève? Non. Donc voilà, donc je pense que le système, là-dedans, il y a le truc. Il doit y avoir une pile. Il va pas falloir trop s'énerver à l'intérieur. Tu vois, il y a un petit câble. On voit le petit câble rouge en bas là. Je sais pas si vous le voyez. Ah, voilà, donc je sais pas, ça doit relier, je sais pas quoi. Enfin bref, on s'en fout. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un livret assez sympathique, voilà. Visual History. Et voilà, il y a des visuels de malade. Ce film est tellement un classique, moi je me régale, hein. J'adore ce film. Bizarrement, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je sais que je le trouve surcoté d'une certaine manière, mais j'adore ce film. Tu vois, j'ai mis 8, hein, tu vois, c'est une bombe de film. Je sais plus la dernière fois si je l'avais vu en... Je sais pas si j'avais le 4K ou pas. Donc là, il y a un amarré. Donc là, bien évidemment, on a le disque 4K. Ici, on n'a pas de disque. Là, on a les bonus. Clac. Là, on a les codes dont je me tape la rondelle, mais complet. The Best Just Got Better. Ah bah oui, évidemment. Et là, on a le Blu-ray Special Features. Et là, feature le film, special features. Donc du coup, j'imagine qu'en 4K, il y a les 3 versions. Hein, c'est pas précisé, mais j'imagine, enfin j'espère. Cette édition, je suis très content de l'avoir. Et clairement, elle vaut pas plus que ce que je l'ai payé par contre. Hein. Les tarés qui le vendent à des prix de fou, ou les autres tarés qui l'ont acheté à un tarif de fou, les gars, détendez-vous du slibard. Ça mérite pas du tout
plus que ce que j'ai payé 40 $. Bon, avec la livraison, ça m'a coûté un peu plus, mais ça vaut pas plus que ça du tout. Hein, franchement, hein, arrêtez tout avec cette édition. Allez, on enchaîne. Là, c'est un Vinted Go et c'est... Ah oui, j'avais acheté ça. Pan pour le 4K parce que le mec vendait le Steelbook vraiment pas cher. Donc moi, j'ai le Steelbook... alors, je sais pas si c'est Zavi, mais par défaut, je vais dire Zavi parce qu'il y a type cadre embossage de Enter the Dragon. Mais par contre, j'ai pas le 4K. Donc du coup, je vais glisser le 4K dedans et je revendrai le Steelbook tout seul, ou alors, enfin tout seul avec le Blu-ray. Alors, il est sympa, hein, voilà, il est il est glossy, il est sympa, le visuel est cool. Micro-continuité sur la tranche. Ah ben non, continuité intérieure, le visuel à l'arrière, voilà. Je vais quand même ouvrir parce que... Ah non, belle continuité pour le coup. Oh, quel dommage. Quel dommage. Attends, je vous ai pas mis... Voilà, la caméra comme ça. Elle est pas mal, mais bon, voilà, je préfère l'autre avec l'embossage et le débossage. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors, je vais arriver à enlever les disques et artwork interne. Voilà, voilà. C'est mon... Alors, je vais dire, c'est mon Bruce Lee préféré. Après, je vous avoue que des Bruce Lee, j'en ai pas vu beaucoup. Pour pas dire pas du tout à part celui-là. Je sais plus du tout si j'ai vu les autres, mais il faudrait que je les découvre à l'occasion. Alors, il m'a fallu 10 minutes parce que je me suis paumé, je ne trouvais plus Enter the Dragon. Et en fait, je sépare les Blu-ray 4K et les Blu-ray pas 4K. Et en fait, malheureusement, je viens de retrouver... Enfin, malheureusement. Voilà, je voulais vous le montrer, le Enter the Dragon. Voilà, c'est celui-là que j'ai, type cadre, embossage, je trouve vraiment classe, même si très sobre. Et en fait, il était avec mes Steelbook 4K, donc en fait, j'avais déjà le disque en 4K, parce que je ne me rappelais plus l'avoir acheté. Putain, c'est pas possible. Ah, mais si, putain, ça me parle maintenant. Je crois qu'il y avait eu un coffret du genre à Oppenheimer. Et dedans, pareil, j'avais revendu le tout, mais sans le disque 4K. Oh putain, quel mongolien. Oh là là, cette mémoire. Bon, ben, on va revendre celui-là. Hein. Si je m'en étais rendu compte avant, je n'aurais pas déballé. Et je voulais vous montrer aussi le style que j'ai pour Close Encounters of the Third Kind, qui avait morflé. Hein. Je l'avais acheté il y a très longtemps, celui-ci. Et il avait pris il a pris un coup ici, malheureusement. Mais en dehors de ça, il est en bon état, c'est dommage, hein, il n'y a que ce coup-là. Mais... Donc type cadre, en espèce de mat, voilà, avec embossage du Close Encounter, Pass of the Third Kind, juste Close Encounters, voilà, avec ce visuel-là. Bon, voilà, c'est un des premiers steelbooks que j'avais acheté, il est un peu morflé. Donc il faudra que peut-être j'essaie de me le retrouver en bon état. La question c'était, est-ce que ça rentre là-dedans? Ça rentre, voilà, le steelbook qui rentre à la place de la marée, comme je vous l'avais dit. RAS. Vie ma vie du mec sans mémoire. Alors, le premier sac, c'est fait. Derrière, on enchaîne. Putain, la vidéo va faire 150 millions d'années. Celui-là, je viens juste d'aller le récupérer. J'adore les lockers qui sont H24 là, de Mondial Relay. C'est très pratique, ça. Donc, même quand je rentre tard, je peux quand même le récupérer. Et j'ai bien fait parce qu'il partait demain. Alors, normalement, celui-là, c'est un super style que j'ai gagné aux enchères, que je veux depuis très longtemps. Depuis que je sais qu'il existe, je le veux. Mais les mecs, encore une fois, c'est des gros malades. Ils mettent des tarifs. Je dis, mais c'est comment vous pouvez vendre à des tarifs? Enfin, vous ne vendez pas en fait au final. Vous mettez à ce tarif, mais le truc se vend pas. Allez, je galère à l'ouvrir et je suis à vous tout de suite. Allez, ça y est, c'est déballé. Donc c'était une grosse enveloppe à bulles et à l'intérieur j'ai ça. Clac, clac. Un petit. Ah ouais, voilà, c'est bien celui-là. Oh là là, celui-là, je suis excité. Pan! GoldenEye. Regardez-moi ça! Comment il éclate! Cette affiche qui déboîte, ce mat qui aussi déboîte. Et ce titre débossé, bien évidemment, qui fait toute la différence. Donc il est en excellent état sur le recto. La tranchouillette, GoldenEye et le verso, boum. Assez standard. Bon, il a une petite marcouillette là. Mais ça, c'est pas trop grave pour moi, en tout cas. Voilà, visuel du recto, du verso qui est très basique, on va dire. Pas fou, mais très bien. Mais alors, ce recto, putain, je le trouve vraiment magnifique. Et voilà, je ne voulais pas mettre plus. C'est mon James Bond préféré et de très loin. Hein. J'ai grandi... Alors, le DVD, putain. J'ai grandi avec... même si j'ai jamais eu la Nintendo 64, j'avais un pote qui l'avait. GoldenEye hein, sur Nintendo 64. Qu'est-ce qu'on a pu poncer comme heure dessus? À plusieurs, à 4 avec les remote mini et tout ça. Il paraît qu'ils vont sortir une Nintendo 64 mini comme ils ont fait avec la Super Nintendo et la NES et la PlayStation Mini. Donc voilà, ouvert. Je suis très content de le rentrer celui-ci, de ce style, surtout à un prix normal, hein, parce que je vous dis, il y a les mecs, c'est des malades mentaux, les rares fois où je l'avais vu. Et là, je suis tombé sur l'enchère et je l'ai chopé. Je suis très content de le rentrer celui-ci. Ensuite, alors, encore du Amazon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une grille de protection. Je vais tenter ça. C'est pour mon iPhone. C'est pour protéger la vitre. Même si à la base, moi, protéger la vitre, je n'en ai pas besoin. Mais c'est surtout parce que c'est les trucs de privacy, tu vois. C'est-à-dire que quand tu mets le téléphone comme ça,
Ben, si tu es en face comme ça, tu vois, mais si tu t'inclines un petit peu comme ça, tu vois rien. Donc il faudra que je vais tester, voir. J'aime pas avoir des protections d'écran sur mes téléphones. Je vais tester, voir ce que ça donne et je verrai si je garde ou pas. Voilà, ça c'était le truc qui a rien à voir. Ensuite, on enchaîne avec un autre truc qui a rien à voir. Je me suis acheté aussi une petite batterie MagSafe parce que j'en avais une qui était vraiment sympa, mais c'était une 10 000 mAh. Et en fait, elle était trop grosse pour mon iPhone 15 Pro parce que j'ai pas le Max. J'aime pas les trop gros téléphones. Déjà, le 15 Pro, il est trop gros pour moi. Alors, le Max, laisse tomber. Et en fait, celle que j'avais, elle était trop grosse. Et des fois, quand je l'utilisais, ça, vous voyez, le bord de la caméra de la batterie cachait l'angle, un objectif. Voilà. Donc, du coup, celle-là, elle est plus petite et elle est plus sympa. Et j'adore cette marque Ugreen. Ils font des trucs vraiment sympathiques. Bref, on enchaîne. Derrière. Ah putain, encore un truc qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ça? AC tout d'ici. Ah oui! J'ai racheté un câble pour charger mon enceinte Bluetooth Bose parce que le câble il est défoncé. Les chats l'avaient défoncé à l'époque, je l'ai depuis 10 ans. Donc voilà, j'ai racheté un câble. Voilà, allez, les trucs qui n'ont rien à voir, normalement c'est fini. Je vous balance toutes mes courses, hein. C'est au milieu des films, donc je déballe. Hein. Ensuite, ici, merde, c'est encore un truc qui n'a rien à voir. Alors non, ça n'a pas complètement rien à voir cette fois. Ça, c'est un petit Pichou. Pourquoi? Parce que j'avais ce trépied. J'utilisais ce trépied, maintenant je l'utilise que en déplacement. J'utilisais ce trépied avec ma ring light. Je l'attachais parce que les pieds ils sont flexibles, tu vois. Et en fait, le Pichou de dessus, ça a pété. Donc du coup, j'en ai racheté un autre. Cette merde, ça vaut 12 balles. Putain, c'est n'importe quoi, cette petite saloperie pour juste bloquer le téléphone, tu vois. 12 balles. J'ai dit, les gars, calmez-vous. Enfin bref. Donc voilà, ça pour le coup, c'est un chouïa à avoir puisque ça m'aidait à filmer, à faire des vidéos. Alors, ensuite. Ah, on retourne sur un film. Boum, qu'est-ce qu'on a pris? Pan! Promo, il y avait une promo, ils étaient à 10 balles. Alors je m'étais dit que je ne prendrais pas les Marvel en 4K. Bon, évidemment, hein, comme d'habitude, on change d'avis. Mais c'est surtout que là, c'était 10 balles. Voilà, pour 10 balles, je ne vais pas tout faire. Mais là, ils étaient 10 balles. Et puis Iron Man, comme j'ai le Creator Era avec le Steelbook Blue Fan, bon, bah, il faut que je lui mette un 4K dedans quand même. Il faut que je respecte mes éditions. Là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc là, j'ai commandé, parce que, bon, là aussi, c'est encore un peu rien à voir. J'ai commandé parce que, bah, vous savez, hein, vous voyez, hein, ceux qui savent, le petit logo ici, puis il y en a un peu des fois partout qui traîne. Hein, c'est le logo de ma chaîne aussi, même si techniquement, ça ne m'appartient pas. Mais je suis un gros fan de Thunderdome, de l'ancienne école. Voilà. Et donc là, c'est le dernier album, la dernière compile, comme on disait dans les années 90. Je les collectionne tous. Hein. Alors là, je vous avoue que le côté vert, je suis dégoûté. Et moi, le vert, c'est même si j'ai arrêté le foot, Marseillais à jamais, mon sang est bleu. Et les verts, c'est les verts. C'est le plus grand rival de l'OM. Donc voilà. Donc on découvrira ça. Et ils m'ont mis apparemment un petit, je sais pas quoi ce que c'est ça, ma mère. Eh merde, pourquoi il tient pas? Je sais pas ce que c'est ce truc. Lace Locks. Ah oui, c'est pour les lacets. Bon, ben, il n'y a pas un cas où je mets le truc vert. Je vais le garder en mode souvenir. Pourquoi tu tiens pas, toi, là, voilà. Bref, ce vert-là me débecque. Thunderdome 2024, il y a écrit. Putain, quand je pense qu'il y a eu les 30 ans, là, bordel. Qu'est-ce que je raconte? Les 32 ans, il y avait la soirée. Je la rate à chaque fois à cause du boulot. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, ah ben voilà, ben ça c'est les deux autres Robocop, hein, voilà, hein, un mongolien qui commande en quadruple. Putain, je te jure. Quand t'as pas de cerveau, t'as pas de cerveau. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a de la marée. Ah, ben, c'est la suite de la commande de Iron Man. Donc, du coup, Iron Man 3. Hein, voilà. Ensuite, on a pris Le Fugitif. Pareil, je voulais... il était sorti... En France, il est sorti qu'en Steelbook. Et le Steelbook est sympathique. Les visuels sont sympathiques, mais pas fou, aucun travail. Donc, j'avoue, je l'ai pris que en amarré. Il m'a coûté un petit billet, celui-là. Et du coup, ben, Iron Man 2. Hein, je me suis fait la trilogie tant qu'à. Il y avait les trois. Donc au moins j'ai les 3 Iron Man en 4K. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est peut-être encore un truc qui n'a rien à voir. Ça. La dernière fois, je suis allé à Marseille. Ah oui, c'est ça. Je suis allé à Marseille pour m'acheter une nouvelle Apple Watch parce que la mienne, c'est la série 5, elle a un siècle. Et je suis passé devant Dyson, je suis reparti avec un aspirateur, j'ai pas changé d'Apple Watch. Ben, il y avait le Black Friday. Et du coup, je voulais cet adaptateur. Parce qu'une fois que j'ai eu le Dyson, le mec m'en avait parlé à la boutique, mais j'ai dit, bon, détends-toi, je viens de lâcher 450 balles dans un aspirateur portable sur une batterie. Détends-toi, je ne vais pas acheter des accessoires à 1000 €. Et en fait, celui-là, je l'ai trouvé pas cher. C'est juste le petit Pichou qui te permet d'aller sous le lit. Parce que sinon, c'est tout droit, tu vois. Donc, c'est bien pratique, ce petit adaptateur. Désolé, hein, encore un truc hors sujet. Dernier carton, nom de Zeus. Enfin, dernier carton. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-ci? Oh putain, c'est emballé. Ah oui, celui-là, j'ai... Oh putain, c'est bien emballé, dis donc. On a fait un emballage de malade juste pour un seul steelbook, mais bon, tant mieux.
Celui-là aussi, ça fait un moment que je le cherchais parce que ce film, même si c'est pas un grand film, c'est un classique, c'est un presque nanar. Et c'est Pou. Alors, quand je dis presque, détendez-vous, hein, c'est pas un nanar, c'est juste que moi je le vois un petit peu comme un film qui se prend pas au sérieux, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai dit nanar, mais évidemment, le film est génial, hein, moi j'adore ce Starship Troopers et ce steelbook, donc mat avec débossage du titre. Voilà, c'est évidemment celui-là que je voulais et qu'il me fallait. Donc je trouve vraiment sympathique. Il y en a un qui était sorti là en multicolore, tout ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. La tranchouille avec l'écriture old school d'ordinateur, je trouve ça vraiment classe. Et le verso, bon, très très sobre. Mais ce côté mat, ça claque bien, je trouve. Vraiment sympathique. Donc à l'intérieur, on a le Blu-ray. Moi, j'ai le 4K en Amari, donc je glisserai le 4K à l'intérieur. Et voilà. Donc on voit bien le débossage du titre ici. Artwork interne. On voit bien l'image, ouais, voilà. Et donc ouvert, voilà. Eh bien, en excellent état. Je suis ravi de le rentrer, celui-là, ce petit mat là. Franchement, ça envoie bien du pâté. Ça envoie bien du pâté, hein. Franchement, je suis content. Et bien voilà, j'ai tout déballé, putain, ça en fait du bordel. J'ai filmé pendant 48 minutes, hein, on verra ce que ça donne au montage. Je vais quand même envoyer ce que j'ai fait, je sais que j'ai une petite vidéo achat, un truc que j'ai filmé il y a quelques temps. Je vais le rajouter à la vidéo, je vous l'envoie tout de suite. Allez, petite réception du jour. Alors pour commencer, vous voyez, c'est le bordel sur l'étagère. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se faire la trilogie du Hobbit. Et on est à fond de 12. Là, on a fait un petit break parce qu'il a fallu que j'aille à Marseille chercher un steelbook que j'ai trouvé sur Vinted. Le mec était à côté, donc tant qu'à faire, j'y suis allé. Voilà, alors je fais un chouïa de place et je vous envoie ça tout de suite. Boum! Le fameux 28 Days Later de Zavvi, le fameux. Pourquoi je dis le fameux? Parce qu'il est rare, il code sa grand-mère. Les mecs, ils mettent des prix. Alors, quand je dis qu'il code pas vraiment. Son vrai tarot, techniquement, il n'y a rien d'officiel, tu vois. Mais il y a des tarés qui le mettent à plus de 100 balles. Ils le mettent à 120, 130. Il y en a même à 150. Si tu vas sur eBay, il y en a un qui vend le 28 Days et 28 Weeks. Il le vend à 300 balles les deux, alors que le Wix, il cote beaucoup moins que celui-là, il est beaucoup moins rare. Bref, moi l'autre, je l'ai eu à 60, je crois, ou 50, je sais plus. Alors, celui-là, boum. Alors, bah, il est nickel, hein. Enfin, il est nickel, il est beau. Alors, il n'est pas nickel, justement, j'ai un peu bugué. Au final, je l'avais négocié, le mec avait mis à 110, je l'ai négocié à 80. Ce que je voulais pas faire, mais celui-là il est tellement rare que je me dis je fais une exception, je rajoute 10 balles de plus de ma limite. Par contre, une fois sur place, j'ai vu quelque chose qui m'a pas plu du tout, c'est là. Vous voyez là le petit coin, la petite marque ici. J'ai failli pas le prendre, je vous avoue, j'ai failli pas le prendre. Le mec m'a dit bon ben au final je vous laisse à 70, tu vois, il m'a enlevé 10 balles à cause de la marque. J'ai quand même hésité, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen que je mette un petit peu de feutre ou quelque chose, tu vois, pour qu'on voit pas ce trait parce que c'est un peu flag. Voilà, je te jure, j'ai réfléchi, mais bon, je me suis dit, est-ce que j'ai fait une erreur ou pas, je ne sais pas, mais à 70 balles, je me dis, bon allez, c'est cher, hein, attention pour un steelbook, mais pour la rareté du truc. Donc voilà, le film, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est un très bon film, c'est pour ça que j'ai voulu me lâcher pour le steelbook, surtout que ça fait partie des steelbooks que je recherche ces derniers temps beaucoup, hein. Type cadre, embossage, avec un visuel sympathique, là tout est réuni, hein. Alors, donc du coup, il y a ça, clac, à l'intérieur, bon, ben, il y a deux disques, ah tiens, il y a deux disques. Alors, il y a 28 jours plus tard en Blu-ray, clac, et 28 Days Later. Ah ouais, il m'a mis le disque VF. Donc, si j'avais su, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait les deux, sinon je l'aurais laissé. Alors, artwork interne. Donc là, on voit bien Jean-Pierre, je ne sais plus l'acteur, là, l'Irlandais. Hop, avec ce petit visuel en continuité. Et on voit bien l'embossage du titre ici. Voilà. Donc, une belle pièce, hein, une pièce rare hein, aussi. Donc, du coup, je vais le mettre à côté de son pote 28 Weeks Later, et alors il y a 20 Years Later qui va sortir bientôt, mais celui-là je ne l'ai pas encore vu, et donc évidemment, hein, puisqu'il n'est pas sorti, espèce d'abruti. Mais bon voilà, donc ça c'était le steelbook que j'ai récupéré aujourd'hui. Ensuite, on a une réception Zavvi UK qui envoie dans un carton comme ça, un truc épais comme ça, mais il y avait ça de papier bulle, c'est les grosses bulles énormes. Alors je pensais que c'était Oppenheimer, mais en fait pas du tout, j'avais oublié que j'avais préco ce film que j'ai jamais vu, et donc ça sera du coup une découverte, hein, forcément, abruti, hein, puisque j'aime bien state the obvious comme disent les Anglais. Alors j'ai pris, le petit Seven Samurai, le fameux de Akira Kurosawa. Donc en 4K, je ne sais plus combien j'ai payé ça. Mais bon, un coffret assez sympathique, on va le découvrir ensemble. Je vais l'ouvrir. Alors malheureusement, ce n'est pas un steelbook dedans, je ne sais plus du tout combien j'ai payé ça. Alors, boum, on a une espèce de full slip avec une J-card qui se décolle comme ça. La J-card, on va vous montrer les infos. Disque 1, UHD, nanani nanana, DTS Master Audio 1.0 mono.
Il n'y a pas la langue. Ah si, les langues, c'est la Japanese language with English subtitle. Parfait. Moi, c'est ce que je veux. Les sous-titres anglais, ça se lit plus vite. Alors après, si vous ne parlez pas anglais, c'est compliqué, hein, je comprends bien. Donc ça, c'est l'édition Zavi, évidemment. Hein. Zavi, c'est UK, donc forcément, ils ne vont pas mettre beaucoup de sous-titres, même si... Enfin, forcément, ils pourraient. Parce que, bon, bref. Alors, le full slip, bon, il n'est pas dingue, hein, c'est juste des visuels. Tac, mais il est quali. Alors, le verso, bien joué, magnifique. Donc, à l'intérieur... On a bien évidemment le film, hein, donc en 4K, avec un amarré épais, histoire que ça fasse plus gros dans la boîte, parce que... Ah, quand même, non, il y a 3 disques. Ah non, il y a 2 disques. Donc, il y a 2 disques. Ils auraient très bien pu mettre un amarré fin. Alors, il y a des petites photos dedans, des petites en mode de carte postale, comme ça. Clac. Donc, ça reprend le visuel du recto, du full slip. Tac. Tac. Et tac. Voilà, bon, des petites cartounettes. À l'intérieur, donc, bien évidemment, on a le steelbook, le Shishinin no Samurai. Alors, c'est peut-être le titre en VO, je ne sais pas. Alors, j'aimerais bien parler japonais, putain, mais déjà que je galère à apprendre le croate pour madame, alors le japonais, oublie papy. Et là, on a le Ultra HD 4K. Voilà. New 4K Restoration. Ah, sympathique. Seven Samurai, voilà. J'aurais bien voulu avoir le titre écrit en japonais, ça aurait claqué ça. Et de l'autre côté, donc c'est un recto verso pour le poster. J'aime bien le côté horizontal comme ça. Donc voilà, après comme je vous dis, les posters en général quand ils sont pliés, on s'en fout. Et là on a un livret qui est assez épais, donc ça va être tout en anglais j'imagine, hein, voilà, avec, bon il y a des petites photos et ça parle du film bien évidemment dans le petit truc. Bon, rien de fou, voilà, eh ben, c'était les petites réceptions du jour. Et donc voilà, c'était le petit rajout que j'ai fait. On va conclure là-dessus, donc sur toutes ces pièces. Alors j'avais fait un sondage vidéo courte ou vidéo longue. C'est vidéo longue qu'il avait remporté, mais à 60-40, tu vois, c'était pas une victoire écrasante. Donc là, pour le coup, j'avais vraiment beaucoup, donc j'ai présenté tout d'un coup. Mais je ferai un petit peu de l'alternance de temps en temps, parce que j'avoue que faire une vidéo courte, je rentre, j'ai 3-4 steelbooks à montrer. Une petite vidéo courte, ça peut être sympa aussi. Moi, personnellement, je préfère les vidéos courtes. Mais bon, bref. Voilà, donc en tout cas, voilà, toutes ces pièces, bah, écoutez, on se trouve en commentaire. On va en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas du tout quand sortira cette vidéo, si c'est avant ou après Noël. Si c'est ou avant ou après, ben, bonne fête à tous. Et puis voilà, des bisous et à la prochaine. Allez, tchou, bisous!